5 exercices que les hommes doivent éviter. Faire du sport est la nouvelle tendance, peu importe si tu préfères courir, nager ou aller à la salle de sport. Une chose est sûre, nous nous entraînons tous beaucoup plus. Les États-Unis ont vu une augmentation de 5500 salles de sport depuis 2012. Les exercices sont une manière active et saine d'utiliser l'énergie et d'avoir la ligne. Il ne devrait donc pas y avoir d'inconvénients, n'est-ce pas ? Malheureusement, il existe beaucoup de cas dans lesquels tu pourrais t'entraîner incorrectement et abîmer de manière permanente ton corps. De la même manière qu'un jogger qui court sur du béton peut s'abîmer les jambes, les hommes peuvent se blesser en s'entraînant d'une façon qu'ils pensaient pourtant être sûrs. Ici chez Sympa, nous avons établi une liste des 5 exercices les plus inutiles ou dangereux que tu devrais éviter. N'oublie pas de t'abonner et d'entraîner également ton cerveau en regardant des vidéos informatives telles que celle-ci du côté sympa de la vie. Allez, c'est parti. Exercice 1. Nous voulons tous avoir une tablette de chocolat parfaite. La ceinture abdominale de notre corps est importante pour un tas de raisons. Une ceinture abdominale forte protège nos organes vitaux, renforce nos muscles internes et est vraiment géniale. Malheureusement, le marché des salles de sport a été envahi avec des machines bon marché pour renforcer les abdominaux. Ces machines ont généralement une chaise et une sélection de poids que tu peux changer. L'idée générale est de pousser en avant le haut de ton corps et de soulever les poids, ce qui devrait mettre la majorité de la pression sur ta ceinture abdominale. La réalité est plutôt différente. Même si la machine est parfaitement calibrée pour la taille de ton corps, il y a quand même une forte probabilité que la tension aille directement dans le bas de ton dos. Les exercices traditionnels tels que les abdominaux et les crunchs ont prouvé qu'ils étaient beaucoup plus efficaces pour renforcer ta ceinture abdominale que les machines prévues à cet effet. Bien sûr, certains hommes arrivent quand même à se blesser à la poursuite du corps parfait pour l'été. Quand tu fais des abdominaux, garde à l'esprit le fait que tu ne devrais jamais ressentir que le bas de ton dos reçoit tout le poids. Toute la tension devrait être ressentie dans le centre de ta ceinture abdominale. Si tu sens que le bas de ton dos fait la majorité du travail, essaie de redresser ton dos quand tu te relèves. Cela pourrait rendre l'exercice beaucoup plus difficile, mais ça évitera que ton corps soutienne naturellement le poids sur le bas de ton dos. Si tu es voûté quand tu fais des abdominaux, il y a des chances pour que tu aies des problèmes de dos dans le futur. Alors, as-tu fait les exercices incorrectement pendant tout ce temps ? La manière la plus facile de le savoir est si tu ressens de la douleur juste après avoir fini les exercices ou de la tension dans tes muscles quand tu les bouges. N'oublie pas que même si les exercices sont une manière infaillible pour rester en bonne santé, tu pourrais faire plus de mal que de bien à ton corps. Sois attentif pour savoir si tu ressens une douleur qui n'est pas naturelle dans tes épaules ou tes bras après ton entraînement. L'objectif principal d'un entraînement est de bouger et d'étirer les muscles que nous n'utilisons pas dans nos vies quotidiennes. Et cela est normalement accompagné d'une gêne, qui veut généralement dire que tes muscles sont en train de se renforcer. Cependant, s'ils commencent à te faire mal avant de commencer ton entraînement, ou quand tu fais des choses simples, telles que te pencher en avant ou soulever quelque chose, alors tu pourrais faire quelque chose de la mauvaise manière. Une autre chose importante à comprendre est qu'un exercice particulier doit être suivi au pied de la lettre. Cela veut dire que si tu fais une toute petite chose mal, l'entraînement entier pourrait être en vain. Jette un coup d'œil aux instructions dans les salles de sport étant donné qu'elles présentent généralement des explications étape par étape pour utiliser la machine et pour positionner ton corps correctement. Rappelle-toi que même si tu vois quelqu'un utiliser une machine d'une certaine manière, il pourrait mal l'utiliser. Essaie de trouver un entraîneur pour qu'il t'explique la meilleure manière pour réaliser un exercice. Tu pourrais penser qu'une machine est inutile, mais tu oublies peut-être de faire quelque chose. Cependant, ce n'est pas toujours de notre faute quand nous n'obtenons pas de résultats à partir d'un exercice. Il existe un tas de machines qui sont tout simplement terribles. Que ce soit parce que des entraîneurs personnels ont inventé quelque chose ou à cause du simple bouche à oreille, il y a parfois des machines qui ne sont pas bonnes pour tout le monde et qui devraient être évitées. Exercice 2. Qu'est-ce que la majorité des hommes aiment faire travailler encore plus que leurs abdominaux ? Le haut de leur corps. Généralement, cela implique le renforcement des bras et des épaules, qui sont les manières les plus simples et les plus remarquables pour mettre en valeur ton corps. Sans hésitation, la majorité des machines à la salle de sport sont conçues pour améliorer le haut de ton corps, mais cette fois-ci, tu ne dois pas faire attention aux machines. Le développé nuque est un autre exercice dangereux que tu devrais éviter. Beaucoup de médecins et d'entraîneurs personnels affirment qu'il n'y a absolument aucun avantage à faire un développé nuque. Lorsque tu tiens un poids derrière ta tête, tu continues de faire travailler les mêmes muscles que quand tu le fais devant. La seule différence, c'est que tu vas endommager de manière permanente tes épaules. Tenir quelque chose derrière ta tête pousse tes épaules à adopter une position très dangereuse et ce danger est amplifié avec les poids supplémentaires que tu utilises. Si
Si tu vois quelqu'un réaliser cet exercice à la salle de sport, regarde à quel point son corps adopte une position qui n'est pas du tout normale. La plupart d'entre nous ont des professions qui forcent nos épaules en avant et qui maintiennent nos têtes vers le bas. Alors tourner tes épaules vers l'arrière, en appliquant beaucoup de poids dessus et en poussant ton cou en avant pour poser la barre sur tes épaules, est une mauvaise idée. Si tu en venais à devoir lâcher la barre dans cette position, tes bras seraient forcés vers le bas avec le poids, en forçant ou en endommageant ta coiffe des rotateurs, le muscle qui nous permet de bouger nos bras. Bien sûr, beaucoup d'exercices présentent des risques, mais que tu fasses le développé nuque devant ou derrière, les résultats ne seront pas bien différents. Exercice 3. Une autre machine à laquelle tu dois faire attention est la Smith Machine. La Smith Machine est une structure verticale en acier conçue pour aider à faire les squats. Les squats peuvent être réalisés sans l'aide d'une machine, et si tu vas fréquemment à la salle de sport, tu as probablement vu un tas de personnes faire cet exercice avec une barre à disque normale. Le squat est l'un des exercices les plus appréciés qui présente beaucoup de bienfaits, et il y a même des compétitions consacrées à cet exercice. Le poids exerce une tension sur ton corps entier, tu dois donc équitablement répartir le poids pour éviter de te blesser. Mais avec une Smith Machine, ton dos est forcé de rester droit pendant tout l'exercice. Durant un squat, tes hanches et ton dos devraient être capables de se plier et de bouger en toute liberté. Une Smith Machine bloquera ton corps et te forcera à ajuster ta position pour convenir à la machine. Pour les observateurs externes, cela pourrait sembler bénéfique de garder ton corps bloqué afin de concentrer la tension sur quelques muscles seulement. Cependant, la position normale d'un squat est la réaction naturelle de ton corps face au poids qu'il reçoit. Si tu essaies de garder ton dos droit au lieu de le plier, tu commenceras à mettre de la pression sur ta colonne vertébrale. Exercice 4. C'est un exercice que tout le monde fait à la salle de sport et pas seulement les hommes. La machine à abducteur pourrait donner l'impression qu'elle est utilisée comme un appareil pour faire travailler les jambes, mais la tension en réalité retombe directement sur tes hanches. Ces machines sont souvent en rupture de stock dans beaucoup de magasins à cause de leur popularité. La machine est vendue comme un outil facile et sans stress pour améliorer le bas de ton corps. Mais dans la majorité des cas, même les vendeurs ne peuvent pas te donner une image claire de l'utilité de ces machines. De manière générale, il n'existe pas de mouvement naturel ou de tâche qui devrait nécessiter de faire travailler tes hanches avec du poids. Les machines de musculation devraient être conçues pour qu'il nous soit plus facile de réaliser des choses réelles dans nos vies quotidiennes, comme porter quelque chose de lourd ou déplacer des meubles. Cependant, la machine à abducteur ne te prépare pour aucune tâche que tu pourrais réaliser en dehors de la salle de sport. De plus, même si tu peux faire travailler les muscles et augmenter le poids avec le temps, les résultats pourraient être plus douloureux que bénéfiques. Cette machine n'est pas populaire partout, étant donné qu'elle peut causer de sérieux dégâts dans le bas du dos. Le bas du dos est une partie du corps très fragile qui devrait être épargnée, peu importe l'exercice que tu réalises. Cette machine l'endommage sérieusement. En séparant tes jambes et en poussant un poids, le bas de ton dos est forcé à se positionner de manière non naturelle. Et quand l'action est répétée encore et encore, le dos commence à être douloureux. Garde à l'esprit que le bas de ton dos est un stabilisateur conçu uniquement pour t'aider à te tenir debout, marcher et courir. La majorité des consultations médicales en relation avec le sport proviennent d'un endommagement de cette partie du corps. Alors, assure-toi de ne jamais déposer le poids dessus, et ce peu importe l'exercice que tu fais. Exercice 5. Une autre machine dangereuse à la salle de sport est la machine pour la rotation du buste. Rien qu'en le voyant, tu peux deviner que c'est un autre exemple d'exercice qui pousse ton corps à être dans une position qui n'est pas naturelle. L'idée est qu'en tournant ton corps d'un côté à l'autre, tu fais travailler tes obliques. Cependant, les médecins ont découvert qu'en fait, la machine déforme et force sur ta colonne vertébrale. L'ironie dans tout ça, c'est que plus tu utilises cette machine et fais travailler tes obliques, plus tu déformes et abîmes ta colonne vertébrale. La machine est vendue comme un simple exercice assis que n'importe quelle personne peut faire pour renforcer ses obliques. Mais, comme nous le savons, il n'existe pas d'entraînement sans douleur. Si tu veux faire travailler tes côtés, de simples planches latérales sont beaucoup plus efficaces et elles ne réalisent aucune pression sur ta colonne vertébrale. Connais-tu d'autres exercices dont nous devrions nous éloigner ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous et reste du côté sympa de la vie.